partout dans le monde entier. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel beau jour, quel beau jour, quel beau jour que le peuple de Dieu, de partout dans le monde, se rassemble pour écouter de leur Père, pour manger la nourriture qui vient du ciel, qui vient du Créateur du ciel et de la terre. Mes bien-aimés, nous sommes les bénis de l'Éternel. Nous sommes les bénis de l'Éternel. Nous sommes un peuple, vraiment, un peuple envié par le monde. Si nous connaissons vraiment ce que nous sommes les élus de l'Éternel. Nous sommes les élus de l'Éternel. Merci, roi des rois. Nous sommes un peuple tellement béni. Tellement béni. Glory to God. Merci, Seigneur. Merci. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que nous annoncions les vertus de Jésus qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. La parole dit que Dieu nous a rachetés, il nous a délivrés du royaume de l'obscurité et il nous a amenés, merci Seigneur, dans le royaume de son Fils, qui est un royaume de la lumière. On dit bien qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quelle bénédiction, mes bien-aimés! Quel amour! Quel amour! Quel amour! L'amour de Dieu pour ses enfants. L'amour de Dieu pour sa création. Baissons nos têtes, bien-aimés. Éternel des armées, toi qui es tout ce que nous en avons besoin. Toi qui es le souffle de vie. Toi qui es la vie, qui est toute chose. Toi qui est le Dieu créateur, le Tout-Puissant. Toi qui est notre, on dit comment? Qui est notre Rédempteur. Papa, nous te disons merci pour nous aujourd'hui d'être vivants. Nous te disons merci pour ce que tu as fait pour nous. Il y a de cela plus de 2000 ans. Nous te disons merci pour le rachat, pour la sanctification, pour la transformation, pour la mort de Jésus sur la croix, pour la résurrection, pour l'ascension, pour la descente, la venue de l'Esprit Saint sur la terre, pour le fait qu'il habite en nous, Seigneur. Nous te disons merci, parce que toi, Jésus, tu es monté avec nous en esprit. En esprit, nous sommes en toi, assis à la droite du Père. Tu ne nous as pas laissés comme les orphelins sur la terre. Tu nous as envoyé ton esprit. Et aujourd'hui, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de grâce, l'Esprit d'amour, l'Esprit de paix, l'Esprit de joie, l'Esprit de foi, cet Esprit habite en nous aujourd'hui. Merci Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu en nous veut dire Jésus est en nous. Et Jésus en nous veut dire que quoi? Christ en nous, mes bien-aimés. Christ en nous. Le Messie en nous. Et Christ en nous veut dire Dieu en nous. Le Créateur du ciel et de la terre en nous. Et si Dieu est en nous,
bien-aimé. Il est en nous avec toute sa puissance. Il est en nous avec tout ce qu'il a et avec tout ce qu'il est. Il est tout ce qu'il est. Il est en nous comme il est, tout ce qu'il est. Et tout ce qu'il possède, il est. Donc quand Dieu est en nous, la puissance est en nous, mes bien-aimés. La guérison est en nous, mes bien-aimés. Alléluia. La résurrection, il est en nous. La sanctification, elle est en nous. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, c'est en nous. La totalité de sa puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie que chaque enfant de Dieu en ligne, en ce moment présent, ce moment, tout enfant de Dieu en ligne, mes bien-aimés, que leur esprit, Seigneur, soit ouvert. Ouvre l'esprit de leur entendement, leur cœur, Seigneur, pour que ceux qui écouteront venant de ton trône, par le Saint-Esprit, qui va parler à travers ta servante, que le message, Seigneur, soit révélé, éclairé, de sorte que quand ils vont écouter, ils vont comprendre, ils vont voir de quoi il s'agit. Avec leurs yeux spirituels, ils comprendront. Mes bien-aimés, papa, et nous savons quand nous comprenons l'ennemi, notre ennemi, l'ennemi de Dieu, notre propre ennemi. Parce que l'ennemi de Dieu, c'est notre ennemi. Notre ennemi, c'est l'ennemi de Dieu. Quand nous comprenons, il ne peut plus voler la parole. Parce que son travail sur la terre, c'est de voler. C'est de voler. Comme la parole nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, le verset 10. Son travail, c'est de voler. Il vole. Qu'est-ce qu'il vole, mes bien-aimés? Il vole la parole de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Parce que il doit d'abord voler avant de tuer ou avant de détruire. Tant que la parole de Dieu n'est pas volée dans nos vies, mes bien-aimés, l'ennemi, il ne peut pas détruire, il ne peut pas détruire et il ne peut pas tuer. Donc je prie, mes bien-aimés, que les yeux de nos entendements, vos yeux soient éclairés. Parce que c'est que vous allez comprendre. Je veux parler dans vos esprits. L'esprit, dans vos esprits. Là où vous êtes nés de nouveau. Vous qui êtes esprit, nous sommes les esprits. Nous sommes les êtres, nous sommes les esprits. Et nous avons l'âme et nous vivons dans le corps. Donc quand je vous parle aux esprits. Et que l'esprit, mes bien-aimés, garde ce qui est entré dans l'esprit. L'ennemi ne peut plus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cette parole d'aujourd'hui soit la lumière, la direction, la voie, la direction, la prospérité, la guérison que vous êtes en train de crier pour cela nuit et jour à Dieu. Cette guérison, cette délivrance, cette percée spirituelle soit la vôtre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, la semaine passée, nous avons parlé de la présence de l'Esprit Saint en nous. Nous avons déclaré que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. En tant que temple de l'Esprit Saint, nous sommes le temple de Christ, le temple de Dieu lui-même. Il habite en nous dans toute sa totalité. Le Seigneur a dit, quand Jésus était ici présentement, on n'a pas écouté pendant les 3 ans et demi qu'il était sur la terre, mes bien-aimés. Nous n'avons plus jamais parlé de l'Esprit Saint dans une autre place. On nous dit dans la parole qu'en lui habitait toute la plénitude. En lui était la plénitude. Voyons ça dans le livre de Colossiens. La lettre de Paul aux Colossiens. Merci Seigneur.
Voyons cela, mes bien-aimés. Colossiens, il nous dit ici, car le chapitre 2, le verset 9, car en lui qui? En Jésus-Christ, en lui, quand Jésus était ici, physiquement, mes bien-aimés, parce que présentement, il est sur la terre spirituellement. Physiquement, il est assis à la droite du Père. Et nous, spirituellement, en lui. Mes bien-aimés, voyez comment la terre et le paradis, vraiment connectés. En haut, nous sommes là-bas spirituellement en Jésus-Christ. Et Jésus est en haut physiquement. Sur la terre, nous sommes physiquement sur la terre, mais au paradis, nous sommes spirituellement en paradis. Nous sommes spirituellement au paradis en Christ. Et sur la terre, nous sommes physiquement. Au paradis, Jésus-Christ est physiquement au paradis, à la droite, assis à la droite du Père. Et sur la terre, il est spirituellement en nous, à travers la personne de l'Esprit Saint. L'onction de Dieu en nous, la présence de Dieu en nous, le Saint-Esprit en nous, sur la terre présentement. Alléluia. Nous voyons, comme je vous ai dit ici, Colossiens, la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 2, le verset 9. Car en lui, Jésus-Christ habite corporellement. Quand il était ici corporellement, mes bien-aimés, en lui, il y a de cela plus de 2000 ans. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il était Dieu dans la chair. Et quand lui, il était ici corporellement, parce que présentement, il est ici spirituellement en nous. Quand il était ici corporellement, mes bien-aimés, après son baptême dans le Jourdain, lors de son baptême, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus-Christ, on n'entend plus l'Esprit descendu sur quelqu'un d'autre pour faire quoi que ce soit. Mais avant qu'il ne vienne sur la terre, mes bien-aimés, nous pouvons voir les prophètes qui sont venus avec lui, avant lui, comme le prophète Esaïe. Il disait que l'Esprit de Dieu est venu sur moi et j'ai prophétisé. C'est la même chose quand tu pars dans les Ézéchiel, les Jérémie, l'Esprit de Dieu, il venait sur eux et il prophétisait et il faisait ce que Dieu leur demandait et après l'Esprit repartait. L'Esprit n'habitait permanemment sur personne ou bien en personne quand avant l'arrivée de Jésus-Christ, je peux dire avant la mort et la résurrection et l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ présentement, quand il était ici physiquement, l'Esprit de Dieu, le tout dans sa totalité, comme nous venons de lire, car en lui habite corporellement toute, on n'a pas dit une partie, mais bien aimé, toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Il n'y avait plus l'Esprit de Dieu qui habitait dans quelqu'un quand Jésus était ici. Tout était en lui. C'est pour cette raison, mes bien-aimés, il a dit aux disciples, il est tellement bien. C'est votre bien que je monte. Il faut que je monte. Sinon, vous serez comme vous êtes là et vous n'aurez rien. Parce que moi, ici avec vous, c'est moi qui détiens tout. C'est moi. Tout est en moi. Merci. Si je ne pars pas, vous n'aurez pas. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire. Merci Roi des Rois. Merci Papa. Merci. Il dit, il est avantageux, il est bénéfique. Il faut que je
je monte. Parce que si je monte, l'Esprit de Dieu viendra. L'Esprit de vérité, il viendra. Il viendra habiter en vous. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Et moi je prie le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. Je lis ça dans Jean 14, le verset 16 à 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Même vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeurera avec eux en Jésus-Christ. Et il sera maintenant en nous quand Jésus payera le prix et il montera. L'Esprit de Dieu viendra maintenant rester avec nous. Glory to God. Et en nous. Glory. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci. Merci Papa. Merci. Merci. Le Saint-Esprit en nous, mes bien-aimés. Nous sommes à la maison de Dieu. Il est en nous. Merci. Il nous a dit, le verset que je cherchais, Jean, l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Pourquoi? Quand Jésus était ici, nous avons bien dit, Colossiens 2, 9, il était toute la plénitude de la divinité habitait en lui corporellement. Personne d'autre. Alors pour nous aider, dans la mort du Christ, c'était pour notre bien. Non seulement il devait payer le prix du péché, non seulement il devait vraiment nous remplacer. La mort mourir pour nous, pour nous accorder la justice de Dieu. Parce que la parole nous dit clairement, dans le livre de Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 4, le verset 25. Il a été délivré pour on dit offense. Mais ici, je reviens ici. Il a été délivré, mes bien-aimés, pour nos offenses. Et il a été ressuscité. On dit, lequel a été livré pour nos offenses. Voici Romains 4, 25. Et il a été ressuscité pour notre justification. Quand Jésus s'est levé de la mort, nous qui étions aussi morts dans les péchés, nous sommes aussi levés pour je dis bien, pas comme l'homme le vieil homme, mais comme une nouvelle créature, mes bien-aimés, une nouvelle vie, la vie de la résurrection, la même vie que Jésus a eue à la résurrection, c'est la même vie aujourd'hui qui est en nous, mes bien-aimés. Nous sommes levés de la mort du péché pour vivre une nouvelle vie en Christ. La vie qui est en nous, mes bien-aimés. La vie de la résurrection. La nouvelle vie en Christ. Une nouvelle créature en Christ. Les espèces qui portent Dieu en eux. Voilà ce qui nous sommes. Nous sommes une espèce de créature, mes bien-aimés, qui portent Dieu en eux. Partout où ils vont, Dieu est en eux. Ils n'ont pas à le chercher. Il est en eux. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Romains, Romains le chapitre 10, il nous dit que la justice qui est de Dieu, il n'y a pas d'effort à faire. On ne dit pas que la parole
est mort. Ça veut dire que quoi? Nous n'avons pas d'effort à faire, mes bien-aimés. Le prix a été payé. Jésus a tout fait pour nous. Il a tout fait sur la croix. Il a payé le prix complet. Nous n'avons plus aucun prix. Il a payé un prix qui est son sang précieux. Un prix unique. Un prix est pour tous, mes bien-aimés. Tout ce que nous avons à faire, on doit seulement croire. Parce qu'on croit la croyance. On doit croire ce que Dieu dit. On doit croire la foi. Sans cette croyance, sans cette foi, il est impossible d'être agréable à ses yeux. Voyez ceci. Ou qui descendra dans la Bible, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et c'est la parole de foi, pas la parole de doute, pas la parole d'incrédulité, pas la parole de peur, mes bien-aimés. C'est la parole de foi que nous prêchons. La parole est en nous, parce que quand Christ est en toi, mes bien-aimés, Christ est la parole de Dieu. Dieu est sa parole. On dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole est devenue chair. On parle comme ça de Dieu dans la chair, que son nom était appelé, que son nom Jésus-Christ. Quand il est remonté, il est parti et il est venu habiter en nous, comme la parole dit, Christ en toi, l'expérience de la gloire. Colossiens 1, le verset 27. Et on nous dit bien, dans le livre de deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17, nous dit clairement, Christ en nous, Christ est cette, on dit, le Seigneur est cet esprit. Le Seigneur est cet esprit. Quel esprit? L'esprit qu'on vient de nous annoncer dans Colossiens 1, le verset 27 est en nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est le Seigneur en nous, mes bien-aimés. Qui est le Seigneur? Le Seigneur est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci roi de rois. La parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas une parole, mes bien-aimés, de peur. Ce n'est pas une parole, mes bien-aimés, de doute. Ce n'est pas une parole, mes bien-aimés, d'incrédulité. C'est la parole de foi, selon le livre de Dieu, selon la parole de Dieu, dans Romains, comme nous venons de lire, le chapitre 10 et le verset 8. C'est la parole de foi. Merci Seigneur. Merci, gloire à toi. Alors Jésus a dit, il dit, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, de quel consolateur il parle de cet esprit qui est en toi aujourd'hui, mes bien-aimés. Il est notre consolateur, il est notre intercesseur, il est celui qui nous fortifie. Mes bien-aimés, il est notre avocat, il est notre aide. Glory to God. Merci Seigneur. Nous avons l'aide avec nous, mes bien-aimés. Nous avons le conseiller avec nous, mes bien-aimés. Nous avons le conseiller avec nous. Nous avons l'avocat pour nous défendre. Nous avons celui qui nous fortifie. Notre force, il habite en nous. Merci. Parce qu'il y a aussi là le nom que la parole donne à l'esprit. On parle de l'esprit, cet esprit. Comment on dit ça ici? Je vais un peu vous décrire. Le Saint-Esprit, on parle l'esprit de grâce, l'esprit de vérité, l'esprit de foi, l'esprit, glory to God, l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse. C'est toujours le même Saint-Esprit, mes bien-aimés. Glory to God. Hallelujah. 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 Voyez ici, je voudrais vous donner les
le nom, il dit le consolateur ici. Et nous, là, on l'appelle encore l'esprit de foi dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 13. L'appelle esprit de foi. L'esprit de foi. Voyons ici. Comment on l'appelle encore? Dans Ésaïe, le chapitre 11. Il dit, puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Dans le consolateur là, que nous avons vu, le consolateur. Comment on l'a appelé ici? Il dit, merci Seigneur. Roi des rois. Ok, merci. On l'a appelé ici le consolateur. Le consolateur. 2 Corinthiens 4, le chapitre l'appelle l'esprit de foi. Ici, là, on l'appelle Jean 16, verset 7, le consolateur. Et en Ésaïe, chapitre 11, le verset 2, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Comment on l'appelle encore? L'esprit de sagesse bien-aimé, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Cet Esprit Saint qui est en nous, mes bien-aimés, c'est l'esprit de conseil. Il est là, on va voir, parce que ça veut dire que son rôle est là pour nous conseiller. L'esprit de force, son rôle est là pour nous donner la force, c'est son travail. L'esprit de connaissance, il est là, mes bien-aimés, pour nous donner la connaissance. Il est là pour nous donner la crainte de l'Éternel. Il est là pour nous donner la sagesse. Il est là pour nous donner, mon gars, pour nous rendre intelligents. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, mes bien-aimés, parce que l'Esprit de Dieu, il a la mémoire de Dieu. Il a la mémoire de Dieu. Et nous avons la mémoire, comment on dit ça en français? En anglais, nous appelons l'Esprit, on dit Philippiens 2, 5, 20. Je veux voir comment l'Esprit, on appelle ça en français. Philippiens, pour bien expliquer de quoi je parle. Philippiens 2, 5, si c'est la même chose. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, appelle ici sentiments. Oh, ok. En anglais, on dit demande. Ok, je veux voir encore pour pouvoir quelque chose qui va m'aider à trouver cela. Qu'est-ce que le livre de Corinthiens 1, parce qu'on dit c'est pour pouvoir capturer ce que ça dit en anglais. Première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 2, le verset 16, va m'aider à vous dire de quoi. Voilà. Il dit, car qui a connu la pensée? Ok, la pensée. Le Saint-Esprit a la pensée de Dieu. Et nous avons la pensée du Christ. Alléluia! Alléluia, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit a la pensée de Dieu et nous autres, nous avons la pensée du Christ. On dit car, c'est 1 Corinthiens, première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 2 et le verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'Esprit. En nous, nous avons la pensée du Christ. En anglais, on dit the mind of Christ. Nous avons la pensée du Christ. Et même quand 2 Philippiens parlaient ici des sentiments, en anglais, on dit aussi mind of Christ. Il dit, laissez on dit, let his mind be in you. That was in Christ Jesus. Laissez que cette pensée soit en vous qui était en Christ. Dans nous avons la pensée du Christ. Pourquoi, mes bien-aimés? Notre vie en Christ, ce n'est qu'une vie en union, mes bien-aimés. Union avec Christ. On ne peut pas, ne te sépare jamais du Christ. C'est une vie en union avec Christ. Ne jamais te dissocier, te séparer. Ta vie en Christ n'est qu'en Jésus. Ta vie chrétienne n'est qu'en
en Christ. Nous vivons en Christ. Nous avons tout notre être en Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour cet esprit de vérité qui habite en nous. L'esprit de conseil habite en nous. L'esprit d'intelligence habite en nous. L'esprit de sagesse habite en nous. L'esprit de foi habite en nous. La foi est en nous. Le conseil est en nous. L'intelligence est en nous. La sagesse est en nous. Mes bien-aimés, tout ce que nous avons besoin est déjà en nous. Mes bien-aimés, je dis bien que tout ce que tu as besoin pour ta vie chrétienne sur la terre est en toi par la présence de l'Esprit Saint en toi. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci. 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 Il est impossible que le Saint-Esprit soit en nous aujourd'hui et il ne fait pas le travail qu'il a fait dans la vie de Jésus-Christ il y a de cela plus de 2000 ans. Mais bien aimé, il n'y a rien que Jésus a fait quand il était ici, dans son corps, dans la chair, en tant que Dieu. Tout ce qu'il a fait en tant que l'homme. Il a fait comme nous. Il a fait en tant qu'un homme sous l'onction de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, si tu es baptisé de l'Esprit Saint, si Dieu habite en toi, mes bien-aimés, tu es qualifié. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de raison que nous puissions dire que non, c'était Jésus. Non, c'était au temps de Christ. Et aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Le Saint-Esprit n'a pas changé, mes bien-aimés. Il est le même hier, aujourd'hui et demain et éternellement. Parce qu'il est autant Dieu que Dieu le Père, autant Dieu que Dieu le Fils. Il est autant, je vous dis, il est le même. Il n'a pas diminué de pouvoir avec les années. Parce qu'il ne change pas. Dieu ne change pas. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est tout puissant comme Dieu le Père. Il est tout puissant, mes bien-aimés. Et il est en nous aujourd'hui. Dans le même pouvoir qui donnait, la même force qui donnait à Jésus-Christ. Il est prêt à nous donner la même force aujourd'hui. Alléluia. C'est pour cette raison que la Bible nous dit, le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Donc nous allons apprendre et nous n'allons plus périr, nous n'allons plus au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons grandir avec la vérité que nous sommes en train d'embrasser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Et il a dit ici qu'il viendra, il sera notre consolateur. Il sera notre consolateur. Le consolateur, il nous console. Il est là, mon Dieu, pour nous aider dans notre marche de tous les jours. Voyons encore ici, mes bien-aimés. On dit, je manque de sagesse. Non, l'esprit de sagesse est en toi, mes bien-aimés. Dieu a fait de Jésus notre sagesse. Il a fait de Jésus notre sagesse, notre sanctification, notre rédemption. C'est ce que la Bible nous dit, mes bien-aimés. Et la Bible, Dieu ne peut jamais mentir. Il est impossible à lui de mentir. Glory to God. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Je vous donne ceci et je crois que ça sera ce qu'on aura pour aujourd'hui. Mais avant que je ne parte dans le livre, l'évangile de Jean, chapitre 16, là où nous allons rester aujourd'hui, je vous donne ceci qui vient de 1, première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 1 et le verset 30. Le verset, voilà. Le verset 30, mes bien-aimés. Or, c'est pas lui. C'est pas lui. Lui, ici, il est pour qui? Dieu, mes bien-aimés. C'est pas Dieu que nous sommes. Il dit que vous êtes en Jésus-Christ. Dieu a choisi. C'est sa volonté. C'est son intention. Il a choisi. Il a prédestiné. Il a préparé que notre vie ne sera qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Après la chute de Adam dans le jardin, il a, mon Dieu, glory to God, il attendait que le moment vienne, quand lui, la semence de la femme viendra, pour nous rendre une race de personnes
personne, une espèce qui porte Dieu, qui ont leur vie qu'en Jésus-Christ. D'amis, une vie en association, en union, mes bien-aimés, avec Christ. Merci Seigneur. On nous dit clairement, il nous a rendu, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc si Jésus est sanctification, il est sagesse, il est justice. Et on dit que nous sommes en lui et lui il est en nous. Donc en nous mes bien-aimés, il y a en nous la sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption. Et nous sommes dans la rédemption, comme on nous dit ici, dans la sagesse, dans la sanctification et dans la justice. Alléluia. Gloire. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Merci. Alors clôturez ici mes bien-aimés. Clôturons avec Jean chapitre 16. Le Saint-Esprit en nous, le révélateur. On l'appelle le révélateur. Il est là pour nous révéler la parole de Dieu. Tant que le Saint-Esprit, mes bien-aimés, ne souffle sur la parole, tu ne lis la parole et que tu lis, tu es en train de lire, mais tu ne comprends pas. Il faut que le Saint-Esprit te révèle la parole. Parce que, mes bien-aimés, sans la révélation, la parole de Dieu, elle est morte. Elle est morte. Elle est vivante. Quand Dieu, on dit souffle dessus. Quand le Saint-Esprit est dans l'Écriture, l'Écriture devient, mes bien-aimés, vivante. Alléluia. Ce n'est plus la lettre. Elle devient vivante. Elle devient une révélation. Et quand la parole est révélée, oh, mes bien-aimés, quand tu as la parole révélée, une richesse. Parce que Dieu nous dit que quand ce n'est pas encore révélé, ça lui appartient. Les secrets appartiennent à Dieu. Mais les choses révélées, mes bien-aimés, selon Deutéronome, le chapitre 29, verset 29. Alléluia. Et on rentre de l'autre côté pour clôturer. Je prie que le temps n'est pas en train de... Gloire, merci Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Voyez ici, Deutéronome 29, le chapitre 29, nous dit ceci, mes bien-aimés. 29, 29. Merci, je suis là-bas. Qu'est-ce que ça nous dit? Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Quand c'est révélé, mes bien-aimés, tu cours avec cela. C'est ta propriété. Ça devient la manifestation dans ta vie. Mais voyons ceci rapidement et je vais m'arrêter, mes bien-aimés, pour aujourd'hui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? On a vu qu'il nous donne la sagesse et il est là. Comment? Voyons ici, lisons si on s'arrête. Jean chapitre, l'évangile de Saint Jean, chapitre 16. Voyons le verset 13. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, on a dit que c'est l'esprit de foi, l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit de justice, l'esprit de... Glory to God. Il vous conduira dans toute la vérité, mes bien-aimés. Voyez, il va nous conduire. C'est son travail de nous conduire dans toute la vérité. Toute la vérité, sans exception. Mon Dieu, il va te révéler la vérité. La vérité, mes bien-aimés. Qui est la vérité? Jésus dit, je suis la vérité. Je suis le chemin. Oh my God, merci. Je suis la vérité. Je suis la vie. Pas une vérité, la vérité. Et je suis le chemin. Pas un chemin, le chemin uni des enfants de Dieu. Il est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Merci, papa. Et il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Je vous ai dit qu'il a les pensées de Dieu. Il n'a pas les pensées de lui-même. Les pensées de l'Esprit Saint, ce sont les pensées de Dieu. Et nous avons les pensées du Christ. Merci. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Où? Il entend ça d'où?
paradis. La présence de l'Esprit Saint sur la terre veut dire qu'il n'y a plus de secret au paradis. Il est là pour écouter tout et nous dire, et nous révéler. Merci Seigneur. Et il nous annoncera les choses à venir. Je vais lire, je vais m'arrêter et je vais commenter la semaine prochaine. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Je vais prendre ici la semaine prochaine, mes bien-aimés. Si vous parlez l'anglais, on se revoit encore ce dimanche. Je prie que cet enseignement sur le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, sa présence en nous, les noms qui portent, que vous avez vraiment écouté, et je prie que ça vous bénisse abondamment. Le Saint-Esprit en vous, que tout ce que vous avez appris soit scellé par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et je prie maintenant pour ceux-là, Éternel des armées, qui ont le corps, les ceux-là qui ont des problèmes sur leur corps. Recevez la guérison. Votre corps n'appartient pas au diable. Votre corps n'est pas le temple de la maladie. C'est le temple de l'Esprit Saint. Recevez la guérison, mes bien-aimés. C'est pour vous. C'est votre portion. On n'est pas en train de supplier pour cela. Nous sommes les guéris de l'Éternel. Nous sommes les sauvés de l'Éternel. Nous sommes les rachetés de l'Éternel. Maintenant, mes bien-aimés, considérez vraiment supporter cette œuvre de Dieu. Supporter ce ministère parce que ce ministère a reçu un mandat d'amener vraiment, d'aller de partout dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle du royaume. Le royaume, la bonne nouvelle du royaume, le gouvernement du paradis qui est venu sur la terre. Soyez bénis, supportez le ministère, supportez ce ministère, supportez avec vos prières et avec vos finances. Et le Seigneur, mes bien-aimés, vous récompensera 1000 fois. Je dis bien 1000 fois, ça reviendra. 1000 fois, 10,000. La bénédiction de Deutéronome, le chapitre 11, sera votre portion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bye bye. Soyez bénis. Alléluia.